vidéo résolution pour la nouvelle année. Cette semaine, je vais vous donner des astuces pour vous permettre de diminuer votre consommation de sel. Puisqu'évidemment, en France, on en consomme pratiquement le double de ce dont on a réellement besoin au niveau de l'organisme. Donc évidemment, il faut éviter de trop en consommer. Alors en plus, très souvent, le sel accompagne très bien au niveau gustatif tout ce qui est matière grasse. Donc le fait de diminuer la consommation de sel, naturellement, vous mangerez moins gras aussi. Première chose, c'est qu'on évite de mettre la salière sur la table, puisqu'on a tendance à toujours ressaler les plats. Si elle est là devant nous, évidemment, on risque de s'en servir. Alors dans l'idéal, c'est de saler avec parcimonie évidemment au moment de la cuisson et de laisser la salière dans la cuisine. On va éviter de la mettre sur la table, sinon vous avez des personnes qui systématiquement, sans goûter, vont saler. Donc évidemment il faut mieux éviter ça et de laisser la salière dans la cuisine. Ensuite, pour se détoxifier un petit peu du besoin du goût sucré, on va évidemment éviter au maximum tout ce qui est aliments au goût très salé. Par exemple, les charcuteries, fromages, les plats en sauce, les chips, les biscuits salés, les viandes fumées, voilà, tous ces aliments-là sont très salés en fait à l'origine. Donc si vous en consommez dans votre quotidien, bien évidemment vous mangez trop salé. Donc déjà pendant 15 jours de ne plus en manger du tout et ensuite de les réintégrer avec parcimonie de temps en temps, une fois par semaine, histoire de vous faire plaisir, mais vraiment dans le quotidien d'éviter et de passer 15 jours sans. Comme ça vous permet de vous déshabituer déjà de ce goût salé et ça vous permettra pour le coup d'éviter d'avoir envie d'y revenir. Évidemment, le fromage et les charcuteries sont très riches en sel, donc on va éviter d'en manger au quotidien. On va les garder à l'occasion, en cas de sortie, d'invitation ou de sortie au restaurant par exemple. Mais dans le quotidien, c'est vraiment des aliments qu'on va éviter de consommer. On va préférer tout ce qui est fromage frais, puisque pour le coup ils contiennent moins de sel, puisqu'ils ont beaucoup plus d'eau en concentration, donc ils sont moins concentrés en sel forcément que les pâtes dures comme l'emmental, le cantal, et puis les pâtes persillées, le bleu, le roquefort sont beaucoup plus salées aussi que les fromages frais. Donc on va rester sur les chèvres frais, les brousses ou encore mieux les yaourts et les fromages blancs qui eux ne contiennent pas de sel et puis en plus sont beaucoup moins gras. Évidemment, dans le quotidien, on va éviter absolument de consommer des plats tout prêts. Après, si vraiment vous êtes pris au dépourvu, vous pouvez toujours contrôler la quantité de sodium qu'il y a à l'intérieur de votre plat. Donc dans l'idéal, c'est qu'il y ait moins de 1 g de sel pour 100 g de produit. Alors parce que souvent sur les produits, il est écrit la teneur en sodium. Alors le sodium, ce n'est pas le sel. Hein, il faut bien différencier les deux. Donc par exemple 1 g de sodium est égal à 2,5 g de sel. Donc quand vous regardez sur l'étiquette 1 g de sodium, il faut multiplier par 2,5 en fait pour avoir l'équivalent en sel que vous absorbez. Évidemment, ça peut porter à confusion puisque on aurait tendance à croire qu'il y a 2 fois moins de sel que la réalité, alors qu'en fait il faut bien multiplier par 2,5 pour avoir le résultat total. Donc c'est évidemment à bien contrôler. Alors pour vous aider à retrouver le vrai goût des aliments, vous pouvez, comme pour le café et le sucre la semaine dernière, faire des repas, un repas sur 2 par exemple, sans sel, ou alors juste au moment de la cuisson pour relever un peu le goût, mais vraiment avec parcimonie, et de ne pas du tout ressaler à table, pour vous permettre un repas sur 2 comme ça de vous déshabituer progressivement du besoin du goût salé, et du coup pour vous permettre d'éviter de toujours rajouter sans avoir même goûté vos plats.
Vraiment faites-le, les premiers temps, comme pour le café sucré, seront difficiles parce que vous trouverez que vos aliments sont fades, mais au fur et à mesure, vraiment essayez, vous verrez que vous ressentirez vraiment le goût naturel des aliments. Et vraiment, tous les aliments ont un goût différent, mais il faut ne pas saler pour ressentir ce goût naturel évidemment. Vraiment, je vous invite à tester et vous verrez que on se déshabitue très vite du goût salé comme on se déshabitue très vite du goût sucré. Mais il faut passer ce cap des premiers jours, des premiers temps où c'est difficile, on a l'impression que tout est fade, tout n'a pas de goût. Mais après ça revient très vite, je vous promets, il faut vraiment tester pour savoir. Aussi, il faut préférer tous les aliments les moins salés mais qui vous apportent évidemment des nutriments essentiels comme les fruits, les légumes frais, les légumes secs, les huiles végétales qui donnent du goût, les graines oléagineuses, donc c'est tout ce qui est noix, amandes, noisettes, etc. Évidemment, il faut les acheter non salés, on ne va pas les prendre au rayon biscuits apéritifs, hein, on va les prendre au rayon légumes et fruits frais. Vous avez souvent des petits sachets ou des petites barquettes comme ça de graines oléagineuses qui sont nature, qui ne sont pas salées. Euh, les viandes, les œufs, évidemment, tout ça, ce sont des aliments qu'on peut consommer sans sel aussi. Donc vraiment, essayez de vous déshabituer du goût salé. Voilà pour cette semaine, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo bonne résolution encore pour la nouvelle année et je vous donnerai des conseils en fonction de votre âge puisqu'on n'a pas les mêmes besoins évidemment selon l'âge, donc vous verrez en fonction de l'âge les conseils que je peux vous donner. Je vous souhaite une très bonne semaine.